Allez messieurs, bonsoir. On est page bête à mood bête. On est aux 2 points. On avait déjà entamé, mais on va prendre pour accrocher quelque part. On est donc à la 3, 4, 5, 6, 7, 7e ligne de la Gemara. Si vous vous souvenez, on est toujours en train de définir ceux qui ne sont pas concernés par la mitzvah d'aller au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Alors il y a toute une liste qui est dressée par la Mishnah, et cette liste commence par le fameux, les 3 qui marchent ensemble, le Cheresh, Shoté, Vekatan. Et tout notre sujet depuis la semaine dernière est de savoir qu'est-ce que l'on appelle un Cheresh. Le Shoté, Vekatan, on connaît. Le Shoté, celui qui est sot, le Katan, celui qui a un enfant. Et on dit que ces 2-là sont dispensés de toutes les mitzvot de la Torah de manière générale. Pourquoi ? Parce que ces 2-là n'ont pas de darat, ils n'ont pas de conscience. Non pas qu'on est en train de dire qu'ils n'ont pas de lien avec la spiritualité. On n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas de lien avec Akadosh Baruch Hu. On est tout simplement en train de dire qu'ils ne sont pas concernés par les mitzvot parce qu'on ne peut pas leur imposer quelque chose qu'ils ne sont pas en mesure de respecter. Celui qui est sot, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la spiritualité ou qu'il n'y a pas un lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais comme il n'a pas de conscience, il n'a pas de connaissance, tu ne peux pas lui imposer quelque chose à respecter. Parce que tu sais pertinemment qu'il ne peut pas le respecter convenablement. Pareil pour un enfant qui se définit par justement le fait de ne pas pouvoir inscrire ses actions sur du long terme. Tu ne peux pas lui imposer quelque chose. Ça serait injuste de lui imposer un comportement religieux strict alors qu'il n'est pas en mesure de le faire. Donc quand on nous dit qu'un enfant n'est pas concerné par les mitzvot, ce n'est pas pour l'exclure, ce n'est pas pour lui dire qu'il a moins de spiritualité qu'un autre individu, c'est tout simplement pour lui dire que nous, on ne peut pas lui imposer quelque chose qui ne correspondrait pas à son niveau. Donc ça, c'est pour le sot et pour l'enfant. Et là-dedans, dans cette liste des 2, on a rajouté un 3e. Le 3e, c'est le Cheresh. Le Cheresh, c'est le sourd. Et on essaie de développer depuis la semaine dernière, qu'est-ce que la Mishnah appelle un sourd, un Cheresh. Et la Gemara nous dit, et vous l'avez donc aux 2 mots dans la 8e ligne, Chutz me Cheresh shoté vekatan, katane Cheresh doumia de shoté vekatan. Si on a mis les 3 dans la même phrase, Cheresh shoté vekatan, ça veut dire que l'on veut parler d'un Cheresh qui a le même statut qu'un sot et qu'un enfant. Quel est le Cheresh qui a le même statut qu'un sot et un enfant ? Machoté vekatan de lav venedarat, afreresh de lav bar venedarat. Donc de quel point il s'agit ? Le rapport entre les 3, c'est que de la même façon que l'enfant et le sot n'ont pas de darat, n'ont pas de conscience religieuse, de la même façon, on parle d'un cheresh qui est dans le même statut, dans le même cadre que le shoté vekatan, vekamashmalan di keditnan, et on le sait par ailleurs, cheresh chez Diberu Chachamim Bechol Makom chez Eno Shomeya ve'Eno Medaber. Et on était arrivé à cette conclusion de dire que le Cheresh dont on parle, c'est un homme qui est sourd et muet. Celui qui est sourd et muet, à l'époque de la Mishnah, n'a aucun accès à la connaissance. On ne sait pas s'adresser à lui, et lui n'a pas de relation directe avec le monde environnant, parce qu'il est sourd et muet. Comment tu veux lui imposer un comportement religieux alors qu'il n'a pas d'accès à la connaissance ? Donc on nous dit, forcément, celui dont on parle ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de darat. Et qui n'a pas de darat ? C'est celui qui n'a aucun rapport avec son environnement. Et donc, le sourd muet est au même degré, au niveau de ses impositions religieuses, il est au même degré que l'enfant et que le sot. Là encore, je précise, ce n'est pas qu'on est en train de l'exclure du peuple d'Israël, ce n'est pas qu'on est en train de le mettre de côté en lui disant « toi, tu n'as pas de spiritualité, il a peut-être un très grand potentiel, cet homme-là, il n'y a aucun problème ». Mais on ne peut pas lui obliger, on ne peut pas lui imposer d'avoir l'obligation religieuse. Donc, il est dispensé des mitzvot. Quelqu'un qui ne connaît pas la langue, qui ne sait pas parler du français,
français, ni logiquement. C'est la même chose, il est dans le même cas. Non. Khazak, il peut apprendre. Tant que tu peux apprendre, tu peux discuter, tu peux trouver un vocabulaire commun, tu peux te faire comprendre d'une manière ou d'une autre avec des mots en parlant moitié-moitié. Pardon. Je reviens avec mon histoire de la semaine dernière. Il peut apprendre la langue des signes avec la langue des signes. À l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, on ne connaissait pas du tout cet accès-là à la connaissance. C'est bien plus tardivement qu'on a découvert ça. Donc le seul accès qu'on avait à l'époque, c'était par la parole. La parole est ce que j'entends. Donc si je ne peux pas ni parler, ni entendre quoi que ce soit, donc ça veut dire si j'entends pas, on ne peut pas m'enseigner. Forcément, il ne sait pas lire. C'est ce que disait Michel la semaine dernière. Quelle est effectivement, du coup, sa connaissance au niveau... Ah bah attendez une seconde. Mais bien sûr. D'accord. Comment est-ce que tu veux qu'il aborde les choses? Il ne peut pas. Que dit Rachid, Michel? Il dit justement, c'est que c'est au sujet de celui qui sait parler mais qui n'entend pas. C'est qu'il ou le contraire. Alors attends, non, vous avez été trop loin. C'est pour ça. Vous avez été trop loin. C'est pas encore ce Rachid-là qui m'intéresse. 2 minutes. On va y arriver dans 30 secondes maintenant. Ah, maintenant on va y arriver. Je déduis de là, de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que celui qui est sourd et muet, celui-là est dispensé des mitzvot, comme un enfant, comme un sot. Je déduis de là, medaber ve'eno shomea, shomea ve'eno medaber chayav. Et c'est là le Rashi qui va nous intéresser. Je déduis de là que celui qui parle, mais qui n'entend pas, ou inversement, celui qui entend, mais qui ne parle pas, il est chayav, il est concerné par toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Parce que même si son accès est déficient par rapport au monde extérieur, parce qu'il n'a que une des deux facultés, malgré tout, puisqu'il en a une des deux, c'est suffisant pour être chayav dans les mitzvot. On peut soit lui parler, enfin il peut soit nous parler, soit nous entendre. Donc ça suffit pour être concerné par les mitzvot. Celui qui est dispensé, c'est celui qui ressemble à un enfant ou à un sot, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de darat. Celui qui n'a pas de darat, c'est uniquement celui qui n'entend pas et celui qui ne parle pas, les deux en même temps. Rashi. Que nous dit Rashi? Regardez dans votre colonne de gauche. Medaber ve'eno shomea. Vous l'avez sur Rashi? Oui. On est pile au niveau des 2 points. Donc celui qui parle et qui n'entend pas. D'accord? Donc en fait, il est sourd. D'accord? Juste quelqu'un de sourd. Qu'est-ce qu'on nous dit, Rashi? Trilato hayapikeach achelamad edaber ve'acharkar nitrachesh. Vous savez, et c'est exactement ce que vous disiez la semaine dernière, mais dis-moi, si tu n'entends pas, comment tu fais pour parler? La parole, on l'apprend parce qu'on entend. J'étais enfant, j'étais bébé, j'entendais parler mes parents, j'entendais parler les hommes et les femmes autour de moi, et du coup j'ai appris à parler. Donc exactement. Donc quelqu'un, c'est la question de Rachi, il dit mais attends, mais comment c'est possible de parler sans entendre? Non, c'est possible. C'est arrivé tout le temps. Aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui pas avec une technologie particulière. Allez, quoi? Aujourd'hui, moi quand je soigne des sourds-muets, oui. ils articulent très mal. Ouais. Parce qu'ils n'entendent pas la très bien. Ok. Mais ils arrivent à parler. D'accord. Mais parce qu'ils ont parlé. Comment ils ont appris à parler? C'est ça la question. Comment ils ont appris à parler? La gorge. Les vibrations de la gorge. Ok. Ils ont une sensibilité qu'on n'a pas. Je veux bien. Avec les vibrations de la gorge. S'ils n'ont jamais entendu des choses. Ah, Comment ils peuvent... Oui, c'est bien, d'accord, il est sourd, il n'est pas muet, c'est bien ce qu'on dit. Mais regardez ce que dit Rachi. Donc j'imagine, à l'époque, il y a 2000 ans. On est ici il y a 2000 ans. Et donc, ok, j'entends. ils ont une sont aide. tous comme ça. Ils ont une aide. Hein. Alors regardez ce que dit Rachi. Donc il y a 2000 ans. Voilà, c'est ça. Ah, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas eu l'audition. Mais parce que la maturation neurologique, Ouais. on voit chez les enfants, quand ils apprennent à parler, c'est un apprentissage. Ah, c'est clair, et de ce qu'ils entendent. se fait, bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord, bien sûr. Ce n'est que le son qui permet d'ajuster. Je veux bien. Les enfants ne sont pas capables de toucher vers tous les sons. Ah, ils entendent mal, ils n'y arrivent pas. Ça prend Et donc, regardez ce que dit Rachi. Rachi nous dit, mais comment c'est possible du coup, d'accord, il y a 2000 ans, à l'époque de la Mishnah, de pouvoir parler si je suis sourd? Il nous dit non, parce que c'est un cas particulier. C'est un homme
qui, à sa naissance, n'était pas sourd. Voilà, et donc, Il a grandi comme monsieur et madame tout le monde. Il entendait. Il a entendu, du coup, il a appris à parler, et malheureusement, il est devenu sourd. Celui-là, il sait parler, mais il n'entend plus. Malgré tout, nous dit la Mishnah, la Gemara, celui-là, il est chayav de toutes les mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'il a un accès au monde extérieur. Premièrement, il a pu entendre pendant tout un nombre d'années, et il peut encore s'adresser aux gens, et là, du coup, de manière convenable, puisqu'il a bien appris lorsqu'il était enfant. Très bien. Donc, on continue la Gemara. Donc, on est bien clair. C'est très important sur ça, j'insiste, parce que c'est pour la suite de la Gemara. Celui qui est dispensé des mitzvot, c'est celui qui est sourd et muet. Si tu n'as qu'un seul des deux défauts, ou manque, on va dire, d'accord, si tu as un seul des deux déficiences, eh bien, tu es chayav des chol à mitzvot, tu es concerné par toutes les mitzvot. Je continue. Oui. C'est très intéressant comment la Mishnah et la Gemara est présentée. C'est-à-dire qu'on aurait pensé à qui doit aller au Beth Amikdash. On parle de ceux qui vont, pas de ceux qui ne vont pas. Ici, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on prend une approche complètement. Oui, parce que vous savez pourquoi ? Bien sûr, vous savez pourquoi ? Parce que dans le verset de la Torah, qui nous donne cette obligation d'aller au temple de Jérusalem 3 fois par an, etc. Exactement. C'est le passouk de la Torah qui nous dit Kol zechurecha. Tous les mâles, tous les hommes. Donc du coup, la Mishnah, elle part sur ce verset qui inclut tout le monde, en nous disant, si tu inclus tout le monde, ça veut dire nécessairement qu'il y a des exceptions. Comme dans toutes les règles, il y a forcément des exceptions. Donc du coup, c'est pour ça qu'on commence par nous dire, tout le monde est concerné, et maintenant je vais voir ceux qu'on exclut. Ceux qu'on exclut, c'est l'enfant, c'est le sot, c'est le sourd-muet, mais celui qui a un des deux, il est chayav, il doit aller au Beth Amikdash, il est concerné par toutes les mitzvot, dont celle d'aller au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Et là, ouais. S'il devient sourd-muet après, alors on va dire c'est compliqué, c'est très simple. Je perds l'audition, Ouais. je perds l'AVC. Tac, et du coup, tu as tout perdu. J'ai plus entendre et je peux plus parler. exceptionnel. Parce que je suis. À mon avis, celui-là, il est dispensé en tant que cholé. Voilà. Razak. Parce que n'oubliez pas que dans la Mishnah, on a aussi exclu le malade. Donc là, vous parlez de quelqu'un qui est malheureusement malade. Ça peut être sur du long terme, mais c'est quelqu'un qui est malade. On continue la Gemara. Tanila neha de Tanu Rabanan. Et d'ailleurs, on a une braïta qui nous dit exactement ce qu'on vient de dire, parce que nous, c'est une déduction qu'on a fait. Quand on a fait une déduction d'un point de vue intellectuel, on a besoin d'avoir une confirmation dans les enseignements des Chachamim. C'est ça que la Gemara cherche. Et elle nous dit, regarde, tu vois, ta déduction, elle est bonne. D'où je sais que ta déduction est bonne ? Parce que j'ai un autre enseignement qu'on n'a pas cité jusqu'à présent qui me dit exactement ce que tu viens d'affirmer dans ta déduction. Qu'est-ce que l'on dit ? Amedaber veno shomeya zeu cheresh. Shomeya veno medaber zeu ilem. Alors, on nous dit déjà, celui qui parle mais qui n'entend pas s'appelle en hébreu un cheresh. Celui qui entend mais qui ne parle pas s'appelle en hébreu un ilem. 2 vocabulaires, ok ? Zé vazé, celui-ci comme celui-ci, aréen kefikrin, les chol d'Ivrehem. Ils sont comme des gens avec toute leur conscience. Et donc, du coup, ils sont concernés par toutes les mitzvot de la Torah. Petite parenthèse qu'on n'avait pas vue la semaine dernière encore. Petite parenthèse qui vient nous dire, d'où tu sais, toi, que le cheresh, c'est celui qui parle mais qui n'entend pas, et que le ilem, c'est celui qui entend mais qui ne parle pas. Question vocabulaire, simplement. Donne-moi une preuve dans un verset où on a ces 2 expressions-là. La Gemara nous les donne, dirtiv. J'ai un verset dans les Teilim, dans les psaumes, qui nous dit Va'ani kecheresh lo eshma, ur ilem lo iftar piv. J'ai un verset dans le Teilim numéro 38 qui nous dit moi, je suis comme un cheresh, donc on a le mot cheresh, lo eshma, et je n'entends pas. Donc du coup, tu vois bien que le cheresh, c'est celui qui n'entend pas. Ou ilem lo iftar piv, et je suis comme un ilem qui ne peut pas ouvrir la bouche. Donc tu vois de là que le ilem, c'est celui qui est muet. Donc du coup, tu as trouvé dans les Teilim les 2 expressions de cheresh et de ilem, chacun avec sa définition. C'est-à-dire que la définition entre cheresh et ilem, c'est les Teilim eux-mêmes qui la donnent. Le cheresh, celui qui parle. Le ilem, oui c'est ça. Le ilem, c'est celui qui ne parle pas. On a besoin du Teilim pour définir. Bah oui. Pourquoi ? Parce que les mots, ils la référence. devaient exister à l'époque. Chazak. Des fois, le sens peut évoluer. Regarde pour preuve.
On a dit que dans la Mishnah, le Cheresh, c'est celui qui est et sourd et muet. Si tu me dis que le Cheresh est celui qui est et sourd et muet, comment tu peux me dire maintenant que le Cheresh, c'est celui qui parle, qui entend, pardon, et qui parle et qui n'entend pas. Comment tu peux me le dire? Alors que tu viens de me dire dans la Mishnah que le Cheresh, c'est celui qui est et sourd et muet. Donc en fait, on vient affiner. C'est vrai que dans la Mishnah, dans l'environnement, dans le contexte de la Mishnah, pour comprendre le sens de la Mishnah, qui nous dit que le Cheresh, c'est comme un enfant, donc du coup il est dispensé. Tu es obligé là-bas de dire que le Cheresh dont on parle dans la Mishnah, c'est et un sourd et un muet. Mais de manière générale, si on prend les mots tels qu'ils apparaissent dans notre Tanakh, eh bien c'est que le Cheresh, c'est uniquement celui qui est sourd, et le Ilem, c'est uniquement celui qui est muet. Donc en fait, on apprend ici qu'il y a un vocabulaire dans le Tanakh qui n'est pas celui retenu par la Mishnah, et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une évolution de vocabulaire, et que quand nos maîtres dans la Mishnah nous disent Cheresh, en fait ils veulent parler et du sourd et du muet. Sinon on ne comprend pas pourquoi il est dans la même ligne que le sot et que l'enfant. Du coup, je continue, Kede Amri Inche, et il nous dit, et d'ailleurs les gens, proverbes populaires, ont l'habitude de dire Ishtakil miloulé. À propos du ilem, à propos donc du muet, c'est quelqu'un, Ishtakil miloulé, à qui on a retiré les mots. On a retiré les mots. D'accord? Donc on voit bien que le ilem, c'est le muet. Et d'ailleurs, il nous dit Ishtakil miloulé, Aleph, Lamed, Mem, il est là le mot ilem. Ishtakil miloulé. D'accord? Ilem. C'est celui donc qui est muet, simplement. Très bien. On continue. Medaber ve'eno shomeya. Shomeya ve'eno medaber chayav. On a exprimé, donc on est pile aux 2 points maintenant. On est en train d'exprimer que celui qui parle mais qui n'entend pas et celui qui entend mais qui ne parle pas, que ces deux-là sont chayav. On est bien d'accord, c'est ça la conclusion. On doit retenir ça. Celui qui n'a qu'une seule des deux facultés, celui-là il est chayav à 100% comme un homme entre guillemets normal. Et là, la Gemara pose une question. Vehatanya. Et pourtant, j'ai un enseignement dans une braïta qui semble me dire l'inverse. C'est quoi l'enseignement en question? On nous dit explicitement Medaber veno shomeya. Shomeya veno medaber patour. Moi, j'ai fait une déduction, d'accord, j'ai été fin dans mon raisonnement, etc. J'ai comparé le Cheresh avec les enfants et tout. Et je suis arrivé à la conclusion que celui qui a qu'un seul des 2 défauts, il est chayav. J'étais fier de mon raisonnement parce qu'il tient la route. Et voilà qu'on m'envoie maintenant un enseignement d'une braïta qui me dit l'inverse, explicitement. Qui me dit que celui qui n'a qu'un seul des 2 défauts, il est déjà patour des mitzvot. Comment on fait pour résoudre cette contradiction? Et on y va. Amar Ravina. C'est Ravina qui va nous aider pour résoudre cette contradiction. Veitema Rava. Certains disent que c'est pas Ravina, mais que c'est Rava. Je vous rappelle que on insiste toujours pour trouver le bon auteur des enseignements, par souci de véracité, par souci d'authenticité, de savoir qui est celui qui a donné l'enseignement. Donc, certains nous disent que c'est Ravina qui a donné cet enseignement. Ravina, c'est un Tana. Un Amora. Puisque c'est une braïta. Ah non, quoique non. Non, pardon. Il vient résoudre une braïta. Mais lui, c'est un Amora. C'est un Amora, Ravina. Et Rava aussi. C'est deux Amoraïm, donc de l'époque de la Gemara. Et regardez comment... Je pensais que quand on ne disait pas Rabbi... Pas toujours. Pas toujours. C'est une règle souvent, mais pas souvent. Pas toujours. Alors, voilà qu'est-ce qu'il nous propose comme solution. Écoutez ça. Chasure mechasra. Ah, ça c'est un enseignement qu'on n'a pas vu souvent ensemble. On nous dit, l'enseignement qu'on t'a transmis est un enseignement déficient. Il est manquant. Il manque quelque chose dans l'enseignement. Ça veut dire que c'est un enseignement oral. C'est un enseignement oral qui a été transmis dans un cours de Torah. Oui, on va voir. Qui a été donné dans un cours de Torah, dans un contexte de discussion très particulier. Et du coup, le Rav qui parlait a donné son enseignement rapidement. Tout le monde a compris de quoi le Rav parlait. Mais nous qui reprenons cet enseignement bien plus tard, il nous manque une partie essentielle de l'enseignement que nous, on n'a pas. Il est Chazak. L'enseignement est tronqué. Des précisions. Chazak. Mais une précision importante.
Mais au moment où le cours a été donné, tout le monde a compris parce qu'on était tous en train de parler de la même chose. Donc du coup, l'élève en question, il a été plus loin, ailleurs, et il a transmis l'enseignement tel qu'il avait entendu au cours. Lui, celui qui rapporte l'enseignement, il a tout compris. Mais moi qui l'entends cet enseignement et qui le rapporte aujourd'hui, il y a un problème, ça colle pas. Donc on nous dit, il est effectivement tronqué, il manque un morceau. Et voilà comment il faut déployer l'enseignement pour le comprendre. Et voilà ce qu'il nous dit. Chasure me chasra, il manque un morceau, ve'achi katane. Et voilà comment il faut l'enseigner. Alors écoutez ça. Hakol chayavin bariya uvesimcha. Chutz mecheresh amedaber veno shomeya, shomeya veno medaber, shepatur minareya. On vient créer un distinguo qu'on n'avait pas mis dans la Mishnah entre deux mitzvot différentes. Nous, quand on avait vu la Mishnah, on a dit l'obligation dont on parle, c'est l'obligation d'aller au Beth Amikdash et de réaliser la mitzvah qu'on appelle Re'iya, la mitzvah de se faire voir par Akadosh Baruch Hu. Je montre mon adhésion, je montre ma participation au sein de la vie juive, et donc je vais au Beth Amikdash à Jérusalem. C'est la mitzvah de Re'iya. Quand je vais là-bas, j'appelle un korban avec moi. Le korban porte le nom de la mitzvah, le korban Re'iya. Précision très importante, ce korban-là est totalement brûlé sur le misbéach, totalement brûlé. C'est ce qu'on appelle une hola, c'est un holocauste. C'est un korban que je prends, je l'amène avec moi au Beth Amikdash, je le mets sur le misbéach et il brûle totalement. Personne ne mange quoi que ce soit de ce korban. C'est un hola. Mais, pendant les fêtes de pèlerinage, on amenait aussi un deuxième korban. Chagiga. Il y a le chagiga, laissez-le de côté celui-là. On en a amené un autre qui s'appelle le korban simcha. Comme son nom l'indique, c'est un moment de joie. 3 fêtes de pèlerinage, c'est l'occasion de manger de la viande. À l'époque, ils ne mangeaient pas souvent de la viande. C'est certain qu'ils ne mangeaient pas souvent de la viande. Et à l'origine, les seuls morceaux de viande qu'ils consommaient, c'était des viandes qui étaient offertes en sacrifice. Et on récupérait les morceaux pour les manger. Donc, c'était l'occasion. On est au temple de Jérusalem, c'est l'occasion, on va manger un peu de viande. C'est la fête, c'est sympathique, ça coûte plus cher. Donc, du coup, ils allaient amener 2 corbanotes. Il y avait le korban Re'iya, qui était totalement brûlé, et le korban Simcha. Ok ? Maintenant, relisez notre phrase. Voilà comment il faut enseigner la fameuse braïta. Akol chayavin, tout le monde est obligé de faire la mitzvah de la Re'iya, c'est-à-dire d'aller au Beth Amikdash et d'amener le fameux korban Re'iya qui était totalement brûlé. Bien. Ou Simcha. Et on rajoute, tu es obligé de faire non seulement le korban Re'iya, mais aussi le korban Simcha. Tout le monde doit faire ces 2 corbanotes, tout le monde. Chutz, à l'exception du cheresh, le fameux cheresh, qui est celui qui est sourd, medaber veno shomea, celui qui parle mais qui n'entend pas. De la même façon, celui qui est shomea veno medaber, celui qui entend et qui ne parle pas, donc le hilem, concrètement, nous avec notre vocabulaire. Chez Patour, mina re'iya, qui est dispensé que de la re'iya. Afalpi chez Patour mina re'iya, chayav besimcha. Il est dispensé d'un des 2 corbanotes. Il est dispensé de la re'iya, mais il est chayav de la simcha. Ça veut dire que nous, on a dit, oh là là, c'est un scandale, moi, j'ai une braïta qui me dit le contraire de ce que j'avais déduit. La braïta me dit que celui qui a qu'une seule des deux problèmes, d'accord, il est patour de tout. On dit, ah non, mais zut, moi j'avais déduit qu'il était chayav. On dit, non, calme-toi, il y a un problème d'enseignement. Il est chayav, comme tu as déduit. Mais il est patour du korban re'iya. Donc, parmi les 2 corbanotes, il en est patour d'un. Sinon, il est chayav des autres commandements, il est chayav de toutes les mitzvot, celui-là. Comme on l'a dit, ta déduction est bonne. Mais de la korban re'iya, de ce korban-là, il est dispensé. 2 minutes, la question est très bonne. Hein ? Pourquoi ça doit être le contraire ? Non, parce que si tu dis qu'il est... pourquoi tu veux dire quoi ? Je veux dire que c'est plus important de montrer l'attachement à Akadosh Baruch Hu, de lui faire... C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui est plus important ? D'amener un korban qui est totalement brûlé ou d'amener un korban que tu vas pouvoir consommer ? Et la réponse, je vous la donne tout de suite.
puisque la Torah t'ordonne pendant les 3 fêtes de pèlerinage d'avoir de la joie, et que la joie, nous dit la Gemara, c'est la joie de la viande, du korban simcha, ça, si je te dis que t'es pas tour, comment tu vas vivre la joie en question? C'est une joie qui passe par le korban. Donc, le korban simcha, tu es chayav. Le korban reiya, tu es pas tour. Mais la question de savoir pourquoi, elle arrive dans 2 minutes. Mais en tout cas, qu'est-ce que je gagne à faire ce distinguo-là, qui n'était pas apparemment dans la phrase? Qu'est-ce que je gagne? C'est que du coup, ta déduction, elle est toujours bonne. Celui qui n'a qu'un seul des 2 problèmes, il est chayav de toutes les mitzvot. La reiya, c'est spécial, et on verra pourquoi c'est spécial. Mais sinon, il est chayav de toutes les mitzvot. Il doit aller au Beth Amikdash, il doit faire son korban simcha, il est chayav. Le Riyak et le Simcha, c'est pas lié quand même? Non, c'est bien la preuve que c'est pas lié. Je me fais voir à... Vous pouvez pas. Je suis content. Mais d'accord, t'es content. Mais tu peux pas dire l'inverse de ce que dit la Mishnah, la Braïta. La Braïta vient de te dire que ce n'est pas la même chose le korban reiya et le korban simcha, que les 2 ne sont pas liés étroitement, que tu peux être chayav de l'un, mais pas de l'autre. Et c'est bien ce que dit la Braïta, donc ça on ne peut pas remettre en cause. Maintenant il va falloir qu'on explique pourquoi je suis dispensé de la reiya et pas du simcha. Ça, c'est une autre question. Mais on voit que les 2 korbanot ne sont pas liés. Je peux être chayav de l'un, pas tour de l'autre. Oui, mais c'est ça. La Mishnah elle commence par. Donc. Alors, juste parce que. Donc, Kiddushin, on traite de cela pour Amizvot chez Azman Grama. Bien. Donc, les femmes ne sont pas obligées. Ne sont pas tenues de le réaliser. Voilà, mais là, ici, restez sur votre Mishnah. Elles restent pas obligées, mais elles peuvent bénéficier de la simra. Et Rashi explique, c'était le moment où on ouvrait les cadeaux. Très bien, elles peuvent faire la mitzvah, elles peuvent participer, vous avez raison. Donc, quand dans la Mishnah, il est écrit « Tout le monde est chayav de la reiya » Chus mishote cheresh bekatan. Là-bas, de quoi on parle? De tous. On parle sans distinguo entre reiya et simcha, mais juste là-bas, ce qu'on a dit, c'est que le cheresh, qui ne parle pas et qui n'entend pas, que celui-là, il est dispensé du korban reiya. Et sur ça, c'est exactement la conclusion là où on en est. Bien. Maintenant, grâce à la braïta qui a été rapportée et qui a manqué d'un mot et qu'on a rajouté le mot, on est maintenant en mesure de faire un distinguo. C'est quoi le distinguo? C'est que le korban reiya dont on parle, en fait, tout le monde n'y est pas concerné. Celui qui a un des 2 défauts, soit parce qu'il ne parle pas, soit parce qu'il n'entend pas, que celui-là, en réalité, il est également dispensé du korban reiya. Mais il est chayav du korban simcha. Après, la question se posera pour les autres, pour celui qui est born, est-ce qu'il a pas... 2 minutes, on verra la suite. Oui. Ça ne nous empêche pas du coup de dire que celui qui est sourd et muet à la fois, lui, peut faire le korban simcha. Non. Pourquoi? Parce qu'on a établi que celui qui est sourd et muet à la fois, il est patour mikol mitzvot. Il est dispensé de toutes les mitzvot. Toutes. Oui, mais quand on l'a établi, on n'imaginait pas qu'il y avait en fait les 2. Vous avez raison. Mais tant que je n'ai rien comme enseignement qui vient contredire cette affirmation, je la tiens. C'est toujours pareil. Quand tu as un enseignement ou une déduction que tu fais qui n'est pas, sur lequel on n'oppose rien, si on n'y oppose rien, je le maintiens. Pourquoi je modifie l'histoire de Reiya et Simcha? C'est parce qu'on m'a opposé une contradiction. Si tu m'opposes quelque chose, alors je vais chercher jusqu'à trouver comment me sortir de cette opposition. C'est ce qu'on a eu entre la Reiya et la Simcha. Entre la Reiya et la Simcha, j'ai eu besoin de faire ce distinguo-là pour comprendre et pour répondre à l'objection que tu m'as présentée. Donc la Braïta, elle ne vient pas contredire la Mishnah? Non, pas du tout. Elle vient nous faire une précision qu'on n'avait pas dans la Mishnah. Et ça, elle a le droit. Une Braïta peut effectivement venir pour nous donner une information supplémentaire. L'information supplémentaire, c'est ici le petit distinguo entre la Reiya et la Simcha. Vous pouvez rappeler ce que c'est qu'une braïta? Une braïta, c'est un enseignement qui a été formulé par les mêmes maîtres de la Mishnah à la même époque. C'est des Tanaïm qui sont les auteurs des Mishnah et qui sont les auteurs des braïta. C'est les Tanaïm. Mais quand Rabbi Yehuda Hanassi est venu pour compiler le texte qui va s'appeler Mishnah, il a fait une sélection. Parmi tous les enseignements des Tanaïm, il en a sélectionné. Donc il y en a qu'il a pris dans son registre et il y en a qu'il a laissé à l'extérieur. Ceux qu'il a
exactement compilé dans son registre, ça s'appelle la Mishnah. Ce qu'il a laissé à l'extérieur, ça s'appelle une braïta. En araméen, braïta, ça vient du mot bar, qui signifie extérieur. Donc, ils sont tout simplement à l'extérieur de la Mishnah. Tant que ça ne contredit pas une Mishnah, la braïta tient la route. Si elle contredit explicitement une Mishnah, on l'exclut. D'accord, la Mishnah est plus... La Mishnah est plus forte parce qu'elle a été sélectionnée, alors que la braïta n'est pas sélectionnée. Donc, en fait, Rabbi Yehuda Hanassi a fait un tri. Il a trié, donc il a considéré que certains enseignements, soit ne sont pas valables, soit ils contredisent d'autres enseignements, et donc du coup il les laisse à l'extérieur. Mais une braïta peut venir pour expliciter une Mishnah. Elle a une force autorité aussi dans certains cas. Bien sûr. Pour la halakha. Bien sûr. Tant que je n'ai pas une Mishnah qui vient contredire une braïta, la braïta, elle tient la route, elle peut être tranchée comme une halakha. D'accord ? Si j'ai rien qui le... C'est quand même étrange, alors qu'on est en train de discuter, de dire si une braïta qui ne colle pas avec une Mishnah, on l'exclut. C'est pas ce qu'on a dit. En quoi ici la braïta m'a gêné ? Pourquoi je la prends en considération, cette braïta ? Parce qu'elle allait à l'encontre d'une déduction que moi j'ai faite. Pas d'une Mishnah. Si c'est une braïta qui vient contredire de plein front une Mishnah, je dis laisse tomber ta braïta, c'est la Mishnah qui tient. Mais là, ici, j'ai eu une déduction. Ah, tu fais une déduction. Toi, ta déduction à l'époque de la Gemara, donc tu es un Amora. Quand tu fais une déduction à l'époque de la Gemara, elle ne peut pas contredire une braïta. Parce que la braïta est plus forte que l'Amora. Donc du coup, il faut que je m'en sorte. Exactement. Donc je tiens compte de la braïta. La braïta, c'est la Torah. C'est très très haut, effectivement, dans la hiérarchie de la Torah. Plus de braïtot ou de Mishnah? Il y en a plus de braïtot, il y a des milliers de braïtot. Des milliers. Et il y a aussi la Tosefta, qui est exactement le même genre que les braïtot, mais c'est encore une autre compilation. Il y en a plein, des milliers. Rabbi Yehuda Hanassi qui a compilé, sélectionné, oui. qui a compilé, il a fait ça par souci de simplification. Razak, on était arrivé à une époque où il fallait, parce que ça s'oubliait, parce qu'il y avait les interdictions d'étudier la Torah imposées par les Romains, etc. Il s'est dit, il faut que je compile quelque chose, sinon on va tout perdre. Donc du coup, il a trié, il ne pouvait pas tout prendre, il a gardé l'essentiel. Ce qui semblait être l'essentiel à ses yeux. Donc, il avait comme ça une Mishnah qui est très claire. Akol Chayavim Beruya, celle-là elle est très jolie, machin. J'ai le Cheresh. Le Cheresh, c'est celui qui est sourd et muet. D'accord ? J'ai une Braïta qui vient d'ailleurs me dire, et donc je suis content parce que ça contredit rien, que celui qui a donc un seul des deux défauts, il est Chayav de tout. Ah, mais une fois que tu as dit ça, on t'a envoyé à la tête une Braïta qui vient contredire ta déduction. Je voudrais bien m'en arranger. Comment je fais pour m'en arranger ? Eh bien, on dit, t'inquiète pas, ça ne contredit pas, c'est pas une objection. C'est juste que la braïta qu'on vient de te ramener, elle n'est pas complète. C'est pas une objection. Donc, tu peux maintenir ta déduction, elle est bonne. Et voilà la véritable braïta, c'est qu'il y a une différence entre la reïa et la simcha. À propos de la reïa, celui qui a un des deux défauts, il est pas tour. Mais il n'empêche, je maintiens qu'en général, celui qui a qu'un seul des deux défauts, il est chayav de toutes les mitzvot. C'est une spécificité pour la Reïa qu'on va expliquer pourquoi, bien évidemment, dans quelques minutes. J'ai quand même un petit problème par rapport à ça. Ouais. C'est la manière dont on met le korban simcha. La mitzvah la plus importante, c'est la Reïa, la Torah. C'est ce que disait Laurent. Donc c'est ça qui est important. Donc ici, si la Mishnah a Kol et c'est sur Reïa, donc finalement les Chachamim ils se sont perdus à un moment donné en disant qu'il y avait une possibilité. À mon avis, ça ne veut pas. Mais je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que vous résolvez le problème. Ah non, c'est moitié. Non, on reste sur notre focus. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on a l'impression naturellement, et je pense que c'est un peu ce que vous pensez, que la Reïa, c'est une mitzvah qui est plus importante que la Simcha. Parce qu'on ne retire pas de bénéfices. Parce qu'on n'en tire pas de bénéfices, et surtout, parce que c'est grâce à la Reïa, à la mitzvah de Reïa, d'aller au Beth Amikdash, que se déclenche la mitzvah de Simcha. Puisque le Korban Simcha, tu le fais parce que tu as été au Beth Amikdash. Donc, il va bien falloir que l'on arrive à trouver une raison, et ça va être la suite de la Gemara, qui va nous dire pourquoi la Reïa, bien qu'elle soit très importante, puisque c'est ça qui te permet d'arriver au Beth Amikdash,
pourquoi tu peux te retrouver dans une situation où tu n'es pas tour de faire le Korban Reïa alors qu'il semble être le plus important. C'est vrai, mais ça va être la suite. C'est comme ça que c'est traité dans Kiddushin. Dans Kiddushin, toujours, je sais qu'il y a ce fameux le raisonnement qui est le même. Du coup, ce qui me gêne peut-être, c'est le fait qu'on ait généralisé de la Mishnah au fait que le sourd-muet, lui, soit. Enfin, que celui qui a perdu une des deux facultés, lui, soit quand même khayab de toutes les mitzvot. Oui. Généralisé, on vient de dire, ah non, en fait, il y a juste le Simcha, il est pas khayab. En fait, il est khayab de tout, ce monsieur-là. Il est khayab de tout. Comment on fait pour généraliser khayab de tout, sachant qu'en plus, on va tomber sur une. Ah, alors si, ça on l'a généralisé grâce à la Mishnah. Parce que. Comment on a pu généraliser? Ah ben voilà, je vous explique. Et on l'a dit au début. Comment on a pu généraliser? Parce que la Mishnah a dit, si tu mets dans la même phrase Cheresh, Shoté, Vekatan, c'est que c'est un Cheresh qui ressemble au Shoté, Vekatan. Les Shoté et Katan, on sait par ailleurs qu'ils sont. Chazak. Et on sait par ailleurs partout dans la Gemara, partout, qu'à chaque fois qu'on parle du Shoté et Katan, c'est des gens qui n'ont pas de darat. Et le seul qui n'a pas de darat comme un enfant et comme un sot, c'est celui qui est Cheresh complet. C'est-à-dire qui ne parle pas et qui n'entend pas. Et je termine la braïta du coup qu'on a arrangée. Alors c'est pas nous qui l'avons arrangée, c'est qu'on a trouvé une source de la nouvelle version de la Mishnah. Donc on nous dit Ve'afalpi chez Patour Minariya, et ce monsieur-là qui n'a donc qu'une seule des deux facultés, bien qu'il soit Patour, il est dispensé du Korban Reiya, malgré tout Chayav Besimcha. Il est concerné par la mitzvah de la Simcha, et la Mishnah continue, la braïta. Ve'et she'eno lo shomea velo medaber, ve'shote ve'katan, patour. Aaf minam simcha. Et là, la braïta, elle va jusqu'au bout, donc là, du coup, tu peux plus te poser la question. Et il nous dit, et celui qui n'entend pas et qui ne parle pas, ainsi que le shoté ve'katan, donc là, on a bien défini le cheresh, celui qui n'a rien, ni il parle, ni il entend, ainsi que le sot et l'enfant, patour, eux, ils sont tous dispensés. Af mina simcha, même de la simcha. Chazak, donc la braïta vient de le dire. Le korban simcha, on pourrait se dire, mais attends, mais pourquoi tu veux le dispenser du korban simcha? T'as qu'à lui dire qu'il est chayav, c'est pas grave, il va manger de la viande. On dit non, il est dispensé de tout. Toutes les mitzvot, il en est dispensé. Hoïl, et pour être clair à 100%, c'est la braïta toujours, puisque Pturim mikol mitzvot à Amurot Batorah. Ah là, c'est clair. Ils sont dispensés de toutes les mitzvot données par la Torah. Tout. Il a le droit d'y aller s'il a envie. Mais en tant qu'obligation, il est dispensé. Tu ne peux pas lui imposer quoi que ce soit. À ces trois-là, rien. Donc, on est bien clair maintenant. Il y a une différence entre la Reiya et la Simcha. Le contenu du Korban Reiya, c'était aussi de la viande? Bah oui. C'est ce qu'on voulait. Ah oui, c'est de la viande, bien sûr. Non, c'est un animal. Pour la Simcha, c'est de la viande. Mais même pour la Reiya, c'est un hola. C'est un korban hola qui est totalement brûlé, c'est un animal. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la Gemara vient appuyer cet enseignement. Tanya, Nami Achi. J'ai un autre enseignement qui me dit d'ailleurs la même chose. Hakol chayavim bariya ou besimcha, chus mecheresh amedaber beno shomea. Donc là-bas, on a un autre enseignement. Du coup, on trouve plein d'enseignements qui vont dans ce sens-là et ça nous conforte. Et donc l'enseignement dit, tout le monde est concerné et par la Reiya et par la Simcha, à l'exception du Cheresh, Amedaber Veno Shomea, que celui qui est Cheresh, c'est-à-dire qui parle mais qui n'entend pas, Shomea Veno Medaber, ou bien qui entend et qui ne parle pas, chez Pturim Mina Reiya, qui sont dispensés du Korban Reiya. Ve'afalpi chez Patour Mina Reiya, et bien qu'ils soient dispensés du Korban Reiya, hop, voilà la nouvelle feuille. C'est la guimel maintenant que vous avez, c'est la guimel, c'est la bonne? Guimel, c'est bon, vous l'avez? Guimel, là derrière vous s'il vous plaît messieurs. C'est la guimel là, guimel, un point. Ah, il en manque une? Est-ce qu'il en reste une en plus? Enfin, il y en a une là, On est bon? Chayav besimcha. Donc, celui qui n'a qu'un seul des deux problèmes, il est quand même chayav de la simcha. Ve'etcheno lo shomea velo shomea medaber. Veshote vekatan, et celui qui ne parle pas et qui n'entend pas, il est comme un enfant et comme un sot, pturim,
Avmina Simcha, ils sont dispensés même de la Simcha. Ho'il upturim mikol mitzvot amurot batorah. Donc c'est exactement le même enseignement. Donc en fait, on a trouvé 2 enseignements explicites qui nous font le distinguo entre la Simcha et la Reïa. Donc on est satisfait de notre raisonnement. On est bien. Maintenant, il faut qu'on explique pourquoi la différence. Pourquoi il y a une différence entre Reïa et Simcha? D'où ça sort cette différence? C'est ça. Et pourquoi est-ce que celui qui est moitié, ok. C'est notre sujet maintenant. C'est la question de l'Agmara. Maïshna, quelle est la différence? Les Inyan Reïa, des petits ré, ou Maïshna, les Inyan Simcha, des Mchaïve. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi ce monsieur-là, il est patour du Korban Reïa, et pourquoi il est Chayav du Korban Simcha? D'accord, je veux une raison logique, d'accord, de moi cette différence. Que tu me le dises dans la Braïta, ok, j'accepte, d'accord, je ne remets pas en cause une Braïta, mais je veux quand même comprendre, d'accord, j'ai le droit de poser la question. Pourquoi il y a une différence? Et là, il fait le fameux lien qu'on espérait jusqu'à présent. Il nous dit, les Inyan Reïya, Gamma Reïya, Reïya, Me Hakel. Il nous dit, regarde, en réalité, le Korban Reïya, la mitzvah de Reïya, on extrapole cette mitzvah et on la met en comparaison avec une autre mitzvah qui est semblable à celle-là, qui est la mitzvah du Hakel. Je vous rappelle, à l'époque du Beth Amikdash, tous les 7 ans, à la fête, après l'année de la Shemitah, pendant la fête de Sukkot, il y avait une mitzvah spécifique, en plus de la mitzvah des 3 fêtes de pèlerinage. Il y avait une mitzvah que tout le monde aille à Jérusalem pour écouter le roi d'Israël lire la Torah en public. À ce qui paraît, c'était un truc grandiose. On construisait une estrade dans la cour du Mizbeach, d'accord, du Mishkan, du corps Beth Amikdash. On construisait une estrade magnifique, royale, etc. Et le roi venait lire la Torah pour montrer son engagement vis-à-vis des mitzvot de la Torah, d'accord, et sa soumission vis-à-vis d'Hachem, d'accord, devant le peuple entier. Bien. Et on est bien d'accord. Hein, de quoi? C'était une messe. Et on est bien d'accord que cette mitzvah-là, elle ressemble énormément à la mitzvah de la Reïya. C'est quoi la mitzvah de la Reïya? Pendant les 3 fêtes de pèlerinage, le peuple entier vient au Beth Amikdash. Et bien là, ici, le peuple entier se déplace pour venir écouter le roi lire la Torah sur son estrade. De quoi? C'est marqué. Ah, 2 minutes. Donc, 2 minutes. Non, c'est marqué. Donc on nous dit, Reïya mi Reïya. Tu peux pas faire une déduction juste parce que ça ressemble. Il me faut, pour rapprocher 2 sujets différents, il me faut ce qu'on appelle un Hekesh. Un Hekesh, c'est quoi? C'est qu'il y a un mot dans un paragraphe et il y a le même mot dans un autre paragraphe, et je me dis, ah tiens, c'est marrant, s'il y a les mêmes 2 mots qui sont employés dans un sujet comme dans un autre, peut-être qu'on pourrait faire le lien entre les 2 sujets et apprendre l'un de l'autre et l'un sur l'autre. Et donc on nous dit quoi? Reïya, Reïya. Les 2 mots communs, c'est Reïya. Effectivement, le fait de voir. Il y a Reïya de la mitzvah des 3 fêtes de pèlerinage et il y a Reïya de la mitzvah de Hakel, qui est donc le roi qui lit sa Torah tous les 7 ans. Dirtiv. Ah ouais, moi j'ai pas les versets en tête, donne-les-moi. La Gemara nous les donne. Il est écrit dans la mitzvah de Hakel, Hakel et Taram, rassemble le peuple. Ha'anashim, ve'anashim, ve'ataf. Les hommes, les femmes et les enfants. Donc on voit qu'on n'est pas exactement dans la même mitzvah que les fêtes de 3 pèlerinages. Les fêtes de 3 pèlerinages, le verset exclut les femmes. Clairement, il exclut les femmes. Il y a écrit Zechurecha, tous les mâles, tous les hommes. Quand le verset lui-même exclut les femmes, tu peux pas dire « Ah ouais, non, mais j'ai appris de Hakel qu'il y avait les femmes, alors c'est la preuve que pour Reïya, il faut les femmes. » Ben non, tu peux pas. Quand tu fais un rapprochement entre 2 sujets, tu peux faire tous les rapprochements que tu veux, mais tu ne peux pas contredire le verset lui-même. Donc quand le verset, à propos des 3 fêtes de pèlerinage, exclut les femmes, ce n'est pas parce que pour la mitzvah de Hakel, les femmes sont concernées, que tu vas dire que pour les 3 fêtes de pèlerinage, les femmes sont concernées. Ben non, elles sont dispensées parce que le verset m'a exclu les femmes. Oui, mais ok. Il y a un verset qui a supériorité sur l'autre. Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est 2 sujets quand même différents. C'est quand même 2 sujets différents. On peut créer des liens, mais intrinsèquement, ils sont différents. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on dit sur le Hakel, on doit dire la même chose sur la Reïya.
Mais il y a des ponts. Il y a des ponts qu'on peut créer grâce au même mot qui est employé dans un côté comme dans l'autre. Donc, le verset nous dit là-bas, Hakel et Aram réunit le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Les enfants, qui ne sont pas bar mitzvah. Ok. Même taf, vous avez raison de souligner, taf, c'est les bébés, les tout petits, qui pleurent et qui crient et qui chahutent dans la synagogue. Eux, d'accord, c'est eux, ils sont concernés par la mitzvah. Dirtiv, exactement, urtiv. Et il est écrit également à propos de la mitzvah de Hakel, Bevo kol Israël, l'eraot et pene Hashem Elokecha. Voilà ce qui va se passer au moment où le peuple entier vient se faire voir par Dieu au Beth Amikdash. C'est exactement le même mot que la mitzvah de Reïa. C'est quoi la mitzvah de Reïa? C'est de venir au Beth Amikdash se faire voir par Akadosh Baruch Hu. D'accord, donc on nous dit, bah voilà, le Hekesh il est là, d'accord, le lien il est là entre les deux mitzvot. Ok. Donc, qu'on ne perd pas de fil, on est en train de nous dire, d'où est-ce que je sais que celui qui a une des deux déficiences, il est dispensé de la mitzvah d'aller se faire voir au Beth Amikdash? On l'a dit, on l'apprend de Hakel. Mais comment je sais, moi, que le Hakel, celui qui a une des deux déficiences, il n'est pas concerné par le Kol Haram? On a dit tout le peuple. Le peuple, celui qui est que sourd, bah, il y va aussi. Celui qui est que muet, il y va aussi. De quoi? Ah, Razak. En fait, là-bas, là où il est écrit tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, là-bas aussi, il y a des exceptions. Et qu'est-ce que l'on a comme exception dans la mitzvah de Hakel? Alors on suit la Gemara. Ve'ata minalan. Et là-bas, dans la mitzvah de Hakel, d'où savons-nous que celui qui a un des deux problèmes, il est dispensé de la mitzvah? Dirtiv. Alors là, écoutez-la celle-là. Parce que c'est pas écrit explicitement, hein, sinon ça serait trop facile. Dirtiv. Parce qu'il est écrit, à propos de la mitzvah de Hakel, les maran yishmeu, ou le maran yilmedu. Il est écrit là-bas. Tout le peuple doit aller au temple de Jérusalem pour la mitzvah de Hakel, afin qu'ils écoutent et afin qu'ils apprennent la Torah. D'accord? Parce qu'ils entendent le roi lire la Torah. Donc il faut qu'ils viennent écouter et qu'ils viennent apprendre la Torah. Vétania. Et donc du coup, sur ce verset-là, la Braïta nous dit les ma'an yishmeu prat limdaber vedo shomea. Puisqu'il est écrit afin que tu écoutes, donc ça vient exclure celui qui est sourd. Donc j'apprends de là que celui qui est sourd, il est dispensé de la mitzvah de Hakel, puisqu'il ne peut pas entendre. Et le but, c'est d'entendre. Ulman yilmedu, et quand il est écrit afin d'apprendre, prat les shomeya veno medaber. Laissez-moi finir la phrase avant de sauter au plafond. Quand il est écrit afin d'apprendre, ça vient exclure de ce verset-là celui qui entend mais qui ne parle pas. Je suis bien en train de dire, enfin la Gemara est bien en train de dire que celui qui entend mais qui ne parle pas ne peut pas apprendre. C'est bizarre. Il y a de quoi sauter au plafond. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Il apprend, il peut pas le répéter, mais... C'est pas parce que je parle pas que je peux pas apprendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi, ça veut dire que le ilem, le fameux ilem là dont on parle depuis le début, quoi, celui-là il peut pas apprendre? Et que comme dans la mitzvah de Hakel il est écrit afin que tu apprennes, eh bien ça vient exclure celui qui est muet. Le début de la phrase j'aimais bien, afin que tu entendes. Ah ok, afin que j'entende, donc si je suis sourd, je suis dispensé. Mais afin que tu apprennes, bah, je vois pas qui ça vient exclure ça. D'accord, ça viendrait exclure celui qui est pas capable d'apprendre, l'idiot. Mais celui qui parle pas, en quoi celui qui parle pas, il peut pas apprendre? Ah, on va y arriver. C'est pas les mêmes lettres? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire que celui qui apprend est obligé c'est celui qui doit enseigner. Et ça, c'est magnifique. Cette réponse, elle est magnifique. Et on va la découvrir dans les mots quand même. Mais vous avez raison, vous touchez du doigt. Les memra des chilo mishtare logamar. La Gemara elle-même, elle pose la question.
Quoi? Est-ce que ça veut dire que celui qui ne parle pas, il ne peut pas apprendre? Mais c'est n'importe quoi, celui qui ne parle pas, il peut apprendre. J'ai une preuve d'ailleurs. J'ai une preuve qu'un sourd a appris la Torah. Qu'un muet, pardon. J'ai la preuve qu'un muet a appris la Torah. C'est quoi la preuve qu'un muet, il a appris la Torah? D'où tu as une histoire où tu as un muet qui a appris la Torah? Alors la Gemara, elle ne se démonte pas. Veya anhu tre ileme. On raconte l'histoire. Pas ici, ailleurs. On raconte l'histoire de deux ilémim. Donc il aime celui qui ne parle pas. Dehavu beshiv touté des rabbis. Qui habitait dans le quartier de Rabbi Yehuda Hanassi. Ok, donc dans le quartier de Rabbi Yehuda Hanassi, il y avait deux muets. Et alors? Bene braté des Rabbi Yochanan ben Gud Geda. C'était des gens qui habitaient dans la maison de Rabbi Yochanan ben Gud Geda. Ok? Ve'amrela bene arte des Rabbi Yochanan. Certains nous disent non, ce n'était pas juste des gens qui habitaient chez Rabbi Yochanan, c'est des gens qui étaient en fait ses neveux, c'était les neveux de Rabbi Yochanan. Peu importe, encore c'est pour l'authenticité de l'enseignement. C'était les neveux de Rabbi Yochanan. Et alors, et qu'est-ce qu'ils ont cela? Dechol emat dahava ayel Rabbi leve midrasha, havu alayhe veyadve, kamayhu. On nous dit, sache que ces deux hommes-là, c'était des tzadikim magnifiques. À chaque fois que Rabbi Yehuda Hanassi faisait un enseignement dans un Beth Midrash, ils allaient toujours au Beth Midrash avec lui. Toujours. Ils y étaient toujours. À tous les cours de Torah, ils y étaient. Et quand ils étaient en cours, donc le Rav Rabbi Yehuda Hanassi donne le cours, eux, ils sont muets, mais ils entendent. Pendant tout le cours, ils montraient par leur gestuelle qu'ils comprenaient le cours. Ils haussaient la tête, ils acquiesçaient de la tête, leurs lèvres bougeaient comme s'ils voulaient parler. Donc ils étaient dans le coup, quoi. Ubae Rabbi Rachamé Alayhu. Et un jour, Rabbi Yehuda Hanassi avait tellement de peine de voir ces deux hommes-là qui pouvaient pas parler, qui gesticulaient, qui voyaient avec leurs lèvres, qui voulaient parler, etc. Il a eu tellement de peine, Rabbi Yehuda Hanassi, ve'itasu, qu'un jour, il a prié pour eux, et ils ont guéri. Ils ont guéri, ils étaient plus muets. Et alors, et vous allez dire, bon, c'est une belle histoire, et alors? Eh bien, la suite de l'histoire nous dit, ve'ishtakar dehavu grimre, ilcheta, sifra, sifre, ve'kula hachas. Et lorsqu'ils ont recouvré la parole, il s'est avéré que ces gens-là, ils n'ont pas arrêté de parler, d'enseigner l'Ag Mishnah, l'Agmara, la Halacha, le chasse entier, enfin tout ce qu'ils ont appris, ils l'ont retenu. Pourquoi cette histoire? Pour nous dire que quelqu'un qui est muet, il peut apprendre la Torah. Voilà, ces gens-là, ils ont appris la Torah. Et le jour où ils ont retrouvé la parole, ils ont enseigné toute la Torah qu'ils ont pu apprendre. Donc tu vois bien qu'on peut apprendre la Torah en étant muet. D'accord. Ils sont pas sourds. Ils sont pas sourds, ceux-là. Ils sont juste muets. Pourquoi tu veux qu'un muet ne puisse pas apprendre la Torah? Je vois pas le problème. Un muet, il apprend la Torah. Donc, on revient sur notre fil. On a dit les man ishmeu ou le man yilmedu. Il y a écrit dans la mitzvah de Hakel afin que tu entendes et afin que tu apprennes. Que tu entendes, ça vient exclure celui qui n'entend pas. Pas de problème. Que tu apprennes, dit la Braïta, ça vient exclure celui qui ne parle pas. Sur ce, la Gemara a dit, mais comment ça, celui qui ne parle pas, il peut apprendre? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi tu dis que celui qui ne parle pas, il peut pas apprendre? J'ai un contre-exemple. Amar Rav Zutra, et donc la Gemara répond, Kribé leman yelamedu. Et nous dit, il faut interpréter le verset de Hakel avec d'autres voyelles que celles que nous, on utilise pour lire la paracha. Nous, quand on lit la paracha, on dit les man yishmeu ou le man yilmedu, afin que tu entendes et afin que tu apprennes. Nos maîtres nous disent, tu dois comprendre ce verset-là de manière différente. Au lieu de dire yilmedu, apprendre, tu dois dire yelamedu. Tu changes les voyelles. Et yelamedu, ça veut dire afin que tu enseignes. Tu viens faire la mitzvah de Hakel afin que tu entendes et afin que tu enseignes. Donc, si tu n'es pas en mesure d'enseigner, tu es dispensé de la mitzvah de Hakel. C'est pour ça que les femmes sont
Torah d'étudier la Torah, parce que dans le schéma, il dit que c'est l'homme qui enseigne et pas la femme Exactement. qui enseigne. Question? Et les petits bébés, Oui. ils ne peuvent pas enseigner. Chazak, eux les bébés, Yishmeou, Veyelamedou, un jour viendra, et on veut qu'ils s'imprègnent de la Kedusha du moment, parce que ça viendra, un jour. Alors qu'est-ce qu'on sait qu'un muet puisse la Parce que Chazak, parce que à part Rabbi qui rend la parole au muet, d'accord, c'est plus rare. Il est plus certain qu'un enfant en arrive à entendre et à parler, plutôt qu'un muet, malheureusement, qui a priori ne va pas retrouver sa parole. Sauf si tu as Rabbi Udanasi qui prie pour lui. Voilà. C'est jamais les progrès. Oui, Chazak, ok, d'accord, il y a quand même 2000 ans. La Gemara, après. Donc on nous dit, et c'est incroyable, Ravashi Amar, Vadaï leman yelamedou, ou de Isal Kadatar, leman yilmedou logamar, de Kevan de lo Mishtaï logamar, de Kevan de lo Shama logamar. Et en fait, juste pour terminer, il nous dit, effectivement, cet enseignement-là, il tient la route. Comment? Vous savez, par exemple, que pour nous, le but de l'étude de la Torah, c'est de l'enseigner. Il n'existe pas d'étude sans enseignement. Tu apprends quelque chose, tu dois le transmettre. Sinon, ce n'est pas de l'étude. À tel point que Maïmonide, quand il présente sa mitzvah d'étudier la Torah, il écrit « mitzvah l'ilmod ou l'amed ». C'est la même mitzvah. Tu as une mitzvah d'apprendre et d'enseigner. Et c'est ce qu'on dit dans la tfila tous les matins, l'ilmod ou l'amed. J'espère avoir la force d'apprendre et d'enseigner. Les deux sont étroitement liés. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on nous dit que même si quelqu'un il t'apprend une lettre, tu dois le considérer comme étant ton rave. Tu vas dire, attends, mais il connaît rien, il m'a appris l'alphabet, peut-être c'est pas un grand rave. Ben oui, mais en fait, la mitzvah que lui a, une fois qu'il a appris son alphabet, c'est de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc du coup, on est tous concernés par la mitzvah d'enseigner la Torah. Dès que tu apprends quelque chose, et que tu le maîtrises bien sûr, tu dois l'enseigner. Tu n'as pas le droit de garder la Torah, sinon ça s'appelle voler la Torah. Voler la Torah. Tu dois la transmettre. L'enseigner, la forme la plus basique, on ne parle pas ici d'un enseignement magistral. Que tu connais. Tu as appris une halakha, tu as appris un passage de Gemara, tu as un enseignement qui t'a touché, que tu penses maîtriser. Eh bien, quand 3 jours après tu vas voir ton copain à la synagogue, tu lui racontes. La Torah est une Torah de transmission. Tant que je ne l'ai pas enseigné, je n'ai pas appris. Chazak. Et on nous dira que tant que tu n'as pas enseigné, en fait, tu n'as pas appris. Et ça, à mon avis, c'est dans tous les domaines. Ah oui, tout à fait. Confirme. Chazak. Et c'est pour ça que dans la Gemara, par ailleurs, il est écrit que les rabbanim devenaient encore plus grands grâce à leurs élèves. Pourquoi? Parce que c'est grâce à leurs élèves, donc au fait d'enseigner, que tu peux véritablement t'assurer de l'acquisition de ta connaissance et de développer justement ta connaissance. Donc du coup, c'est magnifique. Il y a un verset où il est écrit « Yilmedou » et les Chachamim nous disent « Il est écrit Yilmedou », c'est comme ça qu'on doit lire la Torah, parce qu'on pourrait dire « Alors t'as qu'à changer la façon de lire la Torah ». On devrait dire « Les man Yelamedou ». On dit « Non, ça reste les man Yilmedou », mais dans le sens de Yilmod ou Lamed, d'apprendre et d'enseigner. Donc du coup, si tu es muet, pour finir quand même, si tu es muet, tu ne peux pas enseigner, donc du coup, tu es dispensé de la mitzvah de Hakel. Razak, on va C'est pour ça aussi qu'on apprend à haute voix. C'est-à-dire qu'on est soi-même. on s'enseigne soi-même. On s'enseigne. Rabbi Hanania, Kaddish. Rabbi Hanania Ben Akasha Omer. Razak.